Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog lecture. On est mardi 4 octobre et il est midi. Et on va commencer ce vlog avec un unboxing parce que j'ai trouvé un colis sur ma boîte aux lettres ce matin en rentrant du marché. Et j'ai aussi un autre livre à vous montrer que j'ai reçu hier et j'étais... Bon, je pense que vous vous doutez un petit peu de ce que c'est. J'étais trop... Oh mais le petit chat, putain. J'étais trop contente de le recevoir hier et bon, je vais vous le montrer tout de suite, un trêve de suspense. Hier, j'ai reçu de la part des éditions Aux Forges de Vulcain le deuxième roman, enfin le deuxième tome de Capitale du Nord de Claire Duvivier. J'ai donc reçu Mort au jet qui est vraiment... Bah voilà, les couvertures sont... trop belle. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment trop joli. Et vraiment le résumé de ce tome 2... Ah, tellement aimé le tome 1 et la fin du tome 1 c'est tellement mais... Oh, et là le tome 2 j'ai lu le résumé et franchement ça va être complètement dingue. Voilà, je sais que je vais adorer, j'ai déjà super hâte de m'y plonger, mais j'ai déjà 2 lectures en cours donc je vais malheureusement pas pouvoir m'y mettre tout de suite. Donc voilà pour le premier service presse que j'ai reçu. Je vous disais que ce matin j'ai trouvé un colis au-dessus de ma boîte aux lettres, ça vient des éditions J'ai lu et à vue de nez comme ça... Je suis pas sûre, je suis pas sûre, bon de toute façon je vais ouvrir ça tout de suite. Je sais que ce que j'attends des éditions J'ai lu c'est que des livres qui me font super envie aussi donc... J'ai toujours... j'ai pas perdu ce... Enfin un petit peu forcément ça s'est atténué mais les tout premiers services presse que je recevais j'avais vraiment l'impression que c'était Noël en fait. Vraiment c'était trop bien et bon ça garde encore un petit peu ce goût là mais un tout petit peu moins mais quand même... Il y a des réceptions que j'attends et que je reçois comme ça et j'ai vraiment l'impression d'avoir 5 ans et d'être au matin de Noël. Donc voilà, et là notamment pour Claire Duvivier et pour ce colis là, c'est un petit peu ce sentiment là que j'ai. Je vais dire que c'était 100% du francophone, mais non parce qu'en fait je pensais recevoir le tome 4 des Sentiers des Astres de Stéphane Plateau. Mais l'autre livre qu'il y a à l'intérieur c'est pas Stéphane Plateau, c'est donc Nevernight de J. Christophe, donc le premier tome de cette trilogie, quadrologie, je sais pas combien de tomes, je crois que c'est une trilogie, mais qui est très connu et qui est franchement encensé sur Booktube et surtout sur Instagram j'ai l'impression. J'avais très envie de les lire mais bon bah voilà, on peut pas tout lire en grand format, surtout maintenant que je sais que J'ai lu sort beaucoup en poche les parutions de chez De Sexus et bah il y a des sagas comme ça que je vais attendre en poche et vraiment mais attendez cette couverture est vraiment trop jolie. Elle est trop jolie et là il y a un petit chat noir et tout là, je sais pas si vous allez bien voir. Mais c'est super joli cette couverture. Je vous fais pas le résumé parce que c'est un livre qui est vraiment très connu. Mais j'ai super hâte de m'y mettre. Alors ça va pas être pour tout de suite parce que c'est une nouvelle saga. Et voilà, bon vous savez je voudrais avancer et terminer des sagas en cours avant de me lancer dans une nouvelle. Parce que sinon je m'éparpille et ça devient compliqué. Et ensuite les 2 livres que j'ai reçus c'est du francophone. Et donc j'ai reçu Le Chien du Forgeron de Camille Le Boulanger, qui est un court roman de fantasy qui a reçu un prix. Ah bah il me semblait que oui mais je le vois pas affiché donc c'est pas grave. Bon je vous avoue que là je suis nettement moins fan de la couverture mais c'est pas grave parce que le livre a l'air d'être vraiment très chouette. Est-ce que je vous lis le résumé? En fait on va suivre un personnage d'un guerrier qu'on nomme donc le Chien du Forgeron dans une histoire de fantasy où il va affronter des armées, des forces du mal et tout, mais apparemment il y a la légende qu'on raconte sur ce personnage et il y a la vraie histoire, le vrai personnage, ce qu'il a vraiment vécu et c'est ça qu'on va nous raconter. Donc j'en sais pas énormément sur ce livre mais l'auteur Camille Le Boulanger c'est un auteur très engagé, très militant que je suis sur Twitter et j'aime beaucoup ce qu'il dit, donc c'est aussi pour ça que j'avais très envie de lire son livre. Donc voilà, et l'autre parution que j'ai reçue, je suis très contente, ça c'est un livre que ma maman va me piquer, c'est sûr et certain qu'elle va me le piquer parce que c'est une de ses autrices préférées. J'ai donc reçu La Cité des Songes, le premier tome, Une couronne de roses et de givre. Bon par contre je vous ai dit ce que je pensais déjà des titres Une couronne d'os et de machin. Moi ça me court un peu sur le haricot mais bref j'ai reçu la nouvelle parution de Georgia Caldera. Je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. Alors, dans un monde à la surface fracturée où les populations vivent recluses dans d'immenses tours royaumes... Je disais, dans un monde à la surface fracturée où les populations vivent recluses dans d'immenses tours royaumes, un danger de plus en plus grand pèse sur l'humanité. Ça sonne là? Oui.
J'ai mis un réveil pour me souvenir de faire un truc pour le challenge SFFF et je vais le reprogrammer parce que sinon je vais oublier. Un danger de plus en plus grand pèse sur l'humanité sous la forme d'une titanesque créature. 4 élus seraient capables, selon d'antiques légendes, de chevaucher des dragons tempêtes s'il vous plaît, j'ai trop hâte de savoir ce que c'est, et de trouver la cité des songes, ultime refuge permettant d'échapper aux créatures des abîmes. Mais qui sont-ils? Auréa, chasseresse de la tour du printemps, et Rosarian, fils du roi de la tour de givre, sauront-ils s'allier malgré ce qui les oppose et déjouer les pièges de la cour, s'affranchir des luttes de pouvoir et fédérer les derniers royaumes survivants afin de combattre ensemble le dévoreur? Excusez-moi parce que ça a pas l'air beaucoup trop cool. Enfin non, franchement ça a l'air d'être trop bien. Donc voilà, je vous tiens au courant si je reçois donc le fameux tome 4 des Sentiers des Astres de Stéphane Plateau prochainement. C'est également une lecture que je voudrais faire là dans les semaines à venir, puisque c'est une lecture que j'avais prévue pour mon Cocorico Challenge. Donc voilà, si je le reçois je vous dirai, et puis sinon je vous amènerai avec moi pour le prendre en librairie. Et dire je vous laisse ici, mais pas du tout, parce qu'il faut que je vous présente mes 2 lectures en cours, même si vous savez déjà de quoi il s'agit normalement, parce que j'en ai parlé dans le dernier vlog. Alors ma première lecture en cours c'est le premier Tanou, je suis désolée, le petit chat il fait... Oh voilà, tu te calmes là, voilà c'est bien mon chaton. Bon, il va manger le carton d'emballage mais c'est pas grave. Alors ma première lecture en cours, je le disais, c'est donc Tyrannae de Elisabeth von Arburg, le premier intégral, même si en vérité je sais plus si je vous l'avais dit, mais je vais pas lire tout l'intégral qui fait 900 pages, je vais lire le premier des 3 tomes qui fait donc 300 pages, et là j'en suis à la page 108. Ça me plaît beaucoup, même si je comprends pas tout encore de ce que je lis. Je vous avais dit la dernière fois que c'était une narration qui était très particulière et qu'on mettait du temps à arriver dans le vrai récit en fait, enfin vraiment l'histoire qu'on va suivre, et là au moment où j'en suis, il reste des choses encore un petit peu étranges, mais ça me plaît bien, voilà, ça me plaît bien. Je vous en parlerai quand j'aurai plus avancé, que je pourrai vous donner un peu plus d'éléments, parce que là je suis encore un petit peu confuse sur ce qui se passe dans ce roman. Et ma deuxième lecture en cours c'est donc Druide de Olivier Perreux, qui est la fameuse lecture commune qu'on fait sur le Discord. J'en suis à la page 125 sur 600, et pour l'instant je trouve ça vraiment très sympathique, même si j'ai eu du mal avec le style au tout début parce que je le trouvais assez guindé, et j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu des phrases à rallonge, ce que je n'aime pas trop, et notamment j'en ai coché une, enfin j'ai marqué la page à un moment, parce que à chaque fois que je vous parle des choses que j'aime pas dans les styles, j'ai pas d'exemple, et là je me suis dit bon ça fera un parfait exemple. Une chose que j'aime pas dans les styles un petit peu élaborés, un petit peu voilà travaillés avec des effets stylistiques, moi je préfère quand c'est vraiment fluide. Et là par exemple il y a une phrase qui m'a marquée, je vais vous la dire, c'est... Alors une très jolie phrase, hein, on peut pas lui enlever ça. Derrière une muraille grise de nuages, un orage grondait, un orage du nord, puissant et capricieux, dont les lumineux héros de colère liaient déjà ciel et terre dans un fracas assourdissant. Alors c'est très joli, mais je trouve que c'est un petit peu... c'est trop lourd à mon goût, et notamment un truc que j'aime pas, et je m'en suis rendu compte avec voilà cet exemple là, une figure de style que j'aime pas, c'est la périphrase. Vraiment la périphrase, c'est c'est typiquement la figure de style qui je trouve casse le rythme de lecture. Je sais pas, la périphrase vous savez c'est quand on fait toute une phrase pour... Enfin comment dire... Non mais j'ai fait des études de lettres, je vous promets. Par exemple l'exemple qu'on donne à l'école pour la périphrase, c'est pour dire le lion, on dit le roi des animaux. C'est voilà, c'est quand au lieu de désigner directement l'élément dont on veut parler, on fait une phrase pour le faire comprendre qu'on parle de ça. Donc voilà, bref. Et donc du coup typiquement là on a les lumineux héros de colère pour parler des éclairs. Et je trouve que c'est un petit peu... c'est joli, c'est bien trouvé, mais par exemple c'est le genre de choses en ma lecture où je trouve que déjà dans une phrase à rallonge c'est trop pour moi par exemple. C'était juste pour vous donner un exemple de ce que je veux dire quand je dis que j'aime pas trop les styles très travaillés avec beaucoup d'effets stylistiques. Voilà, typiquement ce genre de choses c'est pas du tout ce que je préfère. Mais sinon pour en revenir à l'histoire, je trouve ça assez sympa. On est du coup sur une histoire d'une enquête dans un univers de fantasy où il existe des druides qui sont neutres, qui vivent dans la forêt. En fait il y a 2 royaumes qui s'affrontent depuis longtemps et qui bon là sont en paix, mais une paix quand même assez fragile, et il va y avoir un massacre dans l'un des royaumes, un massacre vraiment sauvage, un truc pas joli. On va demander à un druide d'enquêter
enquêter dessus parce que clairement il y a un truc surnaturel dans cette histoire. Et en fait le problème c'est que ce massacre va être un petit peu l'occasion pour les deux royaumes qui s'affrontent de peut-être commencer une nouvelle guerre si on trouve pas les responsables parce que chacun va s'accuser et tout. Donc notre druide doit très vite trouver les coupables, sinon ça va être à nouveau la guerre. Sachant qu'on est dans un univers voilà, de fantasy où il y a des mystères dans la forêt, il y a une force maléfique un peu mystérieuse mais on sait pas si c'est elle qui est responsable, et il y a en effet toute une histoire entre ces deux royaumes en guerre, ce qui rajoute des petits éléments d'intrigue et de contexte. Je trouve que c'est assez chouette, donc voilà, pour l'instant ça me plaît bien, j'aime bien tout l'univers, tout ce qui concerne les druides et tout. Je trouve que ça change un petit peu de ce que j'ai habituellement, donc pour l'instant ça me plaît. Je vais continuer ça aujourd'hui et puis ensuite je commencerai une nouvelle lecture et très certainement mon rejet de Cœur du Vivier parce que depuis le temps que je l'attends. Donc voilà, du coup cette fois j'ai vraiment plus rien à vous dire. Du coup sur ce je vous laisse ici et puis je vous reprends plus tard. Bonjour tout le monde, alors du coup je vous retrouve, on est lundi, il est midi et j'ai plein de choses à vous dire, donc je sais pas trop par quoi commencer. On va commencer par la lecture parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Alors déjà première chose que je peux vous dire, en fait je sais plus quand est-ce que j'ai filmé pour la dernière fois et donc je sais plus si je vous ai déjà dit pour... Mais non, mais je crois que ça je vous ai pas dit. Bref, du coup samedi je suis allée en ville avec une copine et mon objectif c'était de trouver ce roman en librairie, donc La Piste des Cendres de Emmanuelle Chastelière, qui vient de paraître en poche chez Folio SF. Emmanuelle Chastelière, si vous me suivez un petit peu sur YouTube et sur Instagram, vous savez que c'est un auteur que j'aime beaucoup, qui est une personne que j'apprécie beaucoup en plus de ses talents d'écriture. D'ailleurs si vous n'avez pas vu le live qu'on a fait il y a pas très longtemps, il y a quelques jours, franchement allez le voir parce qu'il était très chouette. On a parlé de plein de choses. Emmanuelle Chastelière, il est très sympa, il connaît beaucoup de choses, enfin bref on a parlé de plein de trucs et vraiment il m'a super bien vendu son roman parce que à la base j'étais pas hyper attirée parce que la dernière fois que j'en avais entendu parler il était étiqueté Gunpowder Fantasy et c'est pas ce qui m'attire le plus, tout ce qui est arme à feu, combat, tout ça, enfin bon c'est pas du tout
un style de fantasy qui m'attire particulièrement, mais l'auteur m'a donné d'autres éléments qui m'ont beaucoup intriguée, et notamment c'est un roman qui se passe en Amérique latine, puisqu'on est dans une espèce d'Uchronie où en gros un pays a colonisé une partie de l'Amérique latine, et on va parler voilà d'un jeune homme qui est issu des deux cultures, de la culture colonisée et de la culture colonisatrice, et qui ne trouve pas vraiment sa place. Et voilà, va y avoir des révoltes, il y a une espèce de magie un petit peu. Tout ce côté Amérique latine m'intéresse énormément parce que ça va totalement me changer de ce que je lis d'habitude en fantasy. L'auteur en a vraiment super bien parlé, ça m'a beaucoup intriguée, donc je suis très contente de l'avoir trouvé. D'autant plus que ça rentre parfaitement dans mes lectures du Cocorico Challenge. Pardon, petit aparté sur le Cocorico Challenge. J'ai énormément de lectures dans ma pile à lire qui me font mais vraiment mourir d'envie, tellement il y a trop de trucs qui me font envie en ce moment. J'ai acheté pas mal de bouquins du coup d'auteurs francophones ces dernières semaines parce que voilà, il y avait plein de choses qui me donnaient envie, plein de choses que j'avais envie de découvrir. Donc c'est très cool, voilà, je suis à fond dans l'esprit Cocorico Challenge, j'ai envie vraiment de découvrir plein de choses. Mais par contre en ce moment je lis vraiment très peu. Alors j'ai fait, bon j'ai été malade, j'ai eu le Covid, machin tout ça, j'ai fait beaucoup de couture, j'ai été beaucoup dans un mood de, bah voilà, j'avais envie de faire des choses de mes mains et du coup je pouvais pas, voilà, j'étais pas trop dans... Enfin je sais pas, c'est un peu curieux parce que j'ai plein de lectures qui me font envie, mais j'ai moins envie de lire que d'habitude, je sais pas comment dire, enfin bon bref. Du coup tout ça pour dire que mon Cocorico Challenge et mon Pumpkin Autumn Challenge d'ailleurs n'avancent pas énormément puisque je lis assez peu, mais voilà. Et du coup toujours sur le Cocorico Challenge, j'ai décidé de mettre en pause, abandonner, je sais pas trop, la lecture que j'avais commencé, donc Druide de Olivier Perru. La dernière fois je vous en avais parlé, j'aimais bien ma lecture et en fait en fait j'aime bien l'histoire, il y a tout cet aspect magie des druides, druides de la forêt et tout que je trouve assez original, qui me plaît beaucoup. Il y a l'intrigue qui est assez prenante parce que voilà, il y a le mystère de ce massacre où on sent bien que c'est lié à la magie, probablement aux forêts, aux druides, qui a des secrets et tout. Et c'est prenant, mais alors aucun attachement au personnage. Je trouve que bon, au tout début je me disais bon c'est le début, je suis pas hyper attachée, ça va. Mais là je suis à la page 200 et j'ai vraiment aucun attachement voilà pour les personnages. Je trouve que j'ai un gros problème avec le style. Soit je le trouve très pompeux et pas hyper agréable à lire, soit je le trouve un peu pâteau dans un style, je me demande si c'est pas un premier roman d'ailleurs, un peu pastiche de fantasy, je sais pas comment dire, des passages où on dirait que l'auteur il s'est dit bah voilà enfin comment dire, je sais pas trop comment expliquer, mais vous savez par exemple si vous avez déjà essayé d'écrire de la fantasy quand vous étiez petit ou même maintenant, au tout début quand on essaie d'écrire de la fantasy on a tendance à amalgamer des phrases, des choses qu'on a déjà lues et on met tout ensemble et en fait ça sonne bizarre parce que ça fait très pastiche, ça fait très faux, et parfois j'ai cette impression là. Bref, j'accroche pas du tout au style et j'ai du mal à accrocher dedans, et en fait ça faisait plusieurs jours que je n'y retournais pas, et en tout cas j'y retournais pas avec beaucoup de plaisir, et vous savez je me retrouvais à lire 4-5 pages et puis à passer à autre chose en fait parce que j'avais pas envie de lire. Ça me freinait du coup beaucoup dans mes lectures parce que j'avais envie de lire, mais quand je lisais je prenais ça et j'avais pas envie de lire ça, ce qui fait que j'ai quasiment pas lu pendant plusieurs jours, et je me suis dit bon la vie est trop courte hein. C'est toujours la même excuse. Donc j'ai décidé de le mettre en pause pour une durée indéterminée. Donc j'ai commencé une lecture qui me faisait super envie, que j'étais absolument extatique de recevoir. J'ai commencé Mort au jet de Claire Duvivier, donc le tome 2 de Capitale du Nord. J'en suis au premier tiers je dirais, et pour l'instant j'aime énormément. Alors je vous laisse regarder ce magnifique petit marque-page qui m'a été offert par Momo. Bref, et pour l'instant j'aime énormément ma lecture. Par contre il fait du bruit hein. Je le préfère même au tome 1 parce que le tome 1 il y avait eu des longueurs quand même, et là je trouve que pour l'instant pas du tout. Je suis vraiment prise dans l'action, j'aime toujours autant le personnage d'Amalia, qui est un personnage assez particulier, qui est assez froide, assez détachée en apparence. Elle se détache des émotions, de ses sentiments, parce qu'elle veut analyser la situation, une situation qui est assez critique hein, d'ailleurs dans ce tome 2, parce qu'à la fin du tome 1 il se passe des choses catastrophiques. Les personnages dans le tome 2 du coup se retrouvent, ils doivent se cacher, ils sont poursuivis, enfin bref ils savent pas du tout comment s'en sortir, et bref elle analyse les choses assez froidement parce qu'elle veut, voilà, elle veut garder le prisme de la logique et de la rationalité, ce qui est le fruit de son éducation dont on a pas mal parlé dans le premier tome, et c'est hyper intéressant. Voilà, j'aime beaucoup, mais voilà, c'est pas du tout un personnage qui n'a aucune émotion, mais c'est juste des émotions qui sont très... Enfin, j'adore ce personnage, je trouve que c'est un personnage qui est hyper intéressant. J'adore la plume de Claire Duvivier qui vraiment porte ce personnage
Je trouve ça génial parce qu'elle adapte vraiment sa plume, le rythme des phrases au personnage, et je trouve que c'est super bien fait, c'est hyper immersif. Moi ça me rend le personnage vraiment très très proche. Je sais qu'il y en a qui n'avaient pas trop adhéré parce que justement ce personnage est un peu atypique. Moi j'adore. J'adore aussi l'ambiance de Haven, parce que si vous connaissez pas le principe de Capitale du Sud et Capitale du Nord, c'est deux histoires qui se situent dans deux villes, et deux villes qui ont vraiment une importance dans l'intrigue. Autant dans Capitale du Sud on est dans quelque chose de très voilà, le sud c'est ensoleillé, c'est très poétique, très comment dire, voilà, on parle de gastronomie tout ça, enfin c'est pas du tout la même ambiance. Là j'aime beaucoup l'approche de Claire Duvivier parce qu'on a quelque chose de très de l'économie, de la vie politique de la ville d'une manière, enfin j'adore ce qu'elle fait, franchement j'aime beaucoup cette trilogie. Je réfléchirai pour avoir voilà pour pouvoir vous dire exactement ce que j'en pense parce que c'est assez particulier, du coup je sais pas trop comment exprimer ce que je veux dire, mais voilà, je suis en train de lire ça, j'aime énormément. Voilà pour mes lectures en cours, je vous reprendrai plus tard quand j'aurai d'autres choses à vous raconter, et puis voilà, à plus tard. Rebonjour tout le monde, alors du coup on se retrouve, on est mercredi midi et je vous reprends. Et je crois que la dernière fois que je vous ai pris, en plus j'ai conclu en disant ouais en ce moment ça va trop bien, la vie c'est trop cool et tout, et bah devinez quoi. Bon non franchement ça va, c'est pas une catastrophe, mais on a eu des petits soucis avec Guillaume. Je rigole mais en vrai c'est un peu pénible quand même. Il a été accroché par un camion et il va très bien, évidemment c'est l'essentiel, il va très bien, il a pas une égratignure ou quoi, mais par contre la voiture est foutue. Donc voilà pour ce milieu de semaine qui est quand même un peu moins fun que le début de semaine, mais par contre en termes de lecture j'ai terminé Capitale du Nord le tome 2, donc Mort au jet de Claire Duvivier, et j'ai vraiment passé un trop bon moment de lecture. Je l'ai terminé hier, j'étais à peu près au tiers et j'ai lu les deux tiers restants hier soir, et franchement j'étais trop bien dans ma lecture. J'étais dégoûtée de pas avoir la suite, de pas pouvoir continuer dans l'univers, de pas continuer auprès des personnages, surtout parce qu'à la fin il se passe un truc qui connecte un petit peu plus les tomes 1, enfin le Capitale du Sud et Capitale du Nord, et j'ai vraiment trop hâte de voir comment ça va évoluer, ce qui va se passer vraiment. Le tome 3, enfin les deux tomes 3 des deux trilogies, je sais pas comment ils vont faire, mais ça va être trop bien, je suis sûre que ça va être vraiment super bien. Ce tome 2 était très cool, j'ai préféré le tome 2 au tome 1, déjà que le tome 1 avait été un coup de cœur. Bon là c'est encore un coup de cœur évidemment, mais j'ai encore mieux aimé l'approfondissement du personnage, les relations du personnage avec notamment un autre personnage et avec voilà, le reste du monde, parce que comme vous le disiez c'est un personnage qui est assez atypique, qui a une vision du monde assez atypique, et c'est voilà très sympa à suivre. J'ai beaucoup aimé notamment tout ce qui concerne le fait que l'approche de Claire Duvivier sur cette ville et sur l'intrigue, on soit vraiment sur une approche économique, sociale, politique d'une manière que j'avais jamais vue vraiment, parce que souvent on a des intrigues politiques mais c'est des complots, vous voyez, c'est ce genre de choses. Là c'est pas vraiment ça, c'est qu'en fait comme c'est une ville qui est fondée sur le commerce, il y a énormément de choses, énormément de codes de la société qui sont pas inspirés mais fondés voilà sur des habitudes de commerce, sur le droit, sur la loi. Ça vraiment ça infuse toute la société, toute l'intrigue, toute l'ambiance, et je trouve que c'est hyper original, j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé que c'était divertissant, que c'était bien écrit, que c'était original. C'est vraiment Capitale du Sud et Capitale du Nord, c'est vraiment, je trouve, personnellement ce n'est toujours que voilà, c'est toujours que mon avis, mais je trouve que c'est hyper
innovant. C'est vraiment le plus les deux trilogies les plus originales que j'ai vues en fantasy, et bon en fantasy française mais voilà en fantasy aussi en général, depuis très longtemps. Et bon après voilà, je dis pas que j'ai lu toute la fantasy qui existe au monde, mais j'ai quand même lu pas mal de choses et ça vraiment je trouve que ça se démarque sur tellement d'aspects. Donc voilà pour cette lecture qui était vraiment très bien et qui est pour l'instant je crois ma meilleure lecture du Cocorico Challenge. Sinon j'ai avancé un petit peu dans Tyrannel de Elisabeth von Arburg, je suis à peu près aux 2/3 du livre, donc j'aimerais bien terminer ça tranquillement aujourd'hui. J'espère pouvoir l'avancer un petit peu parce que là voilà ça fait un... Ah j'ai plus beaucoup de batterie. Bon écoutez, du coup je vais abréger ce que je voulais vous dire. Bref, du coup j'abrège Tyrannel, je vous en parlerai la prochaine fois. Et sinon pour ma prochaine lecture ou ma lecture à faire en cours de Tyrannel, j'hésitais avec ces deux lectures et du coup L'héritière de Jeanne Adeba dont je vous parlais récemment et La Cité des Songes, le premier tome de Georgia Caldera, et c'est celui-ci que je vais choisir puisque ça m'a l'air d'être plus léger, il doit y avoir de la romance, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de magie, de créatures et tout, enfin l'univers me fait vraiment hyper envie et m'intrigue beaucoup. Alors que celui-ci, bon celui-ci j'ai hyper hâte de le lire aussi, mais comme on est plutôt sur sorcière, vampire, fantôme, loup-garou et tout, je me dis qu'il sera peut-être mieux pour Halloween, alors que là on est sur un autre univers, voilà, bref, d'autres trucs. Donc je pense que je vais lire ça, ce sera parfait en parallèle de Tyrannel, qui est parfois un petit peu lourd parce qu'il faut, voilà, il faut suivre, il faut se remettre dans les temporalités et tout, alors que ça a l'air d'être du young adulte, beaucoup plus léger, donc sûrement plus fluide à lire. J'ai hyper hâte de le lire. Voilà, sur ce, j'ai plus de batterie, j'ai très faim, donc je vais aller manger et je vais noyer mon somme là de cette histoire de voiture avec beaucoup de thé et beaucoup de chocolat, donc voilà. Bon du coup je vous laisse ici et puis je vous reprends plus tard quand j'aurai commencé ça, donc voilà, à plus tard. Rebonjour tout le monde, alors du coup je vous reprends, on est lundi et en fait je vais aller fermer la fenêtre. Bon le petit chat était sur le balcon, du coup ça me fait mal au cœur, je l'ai refermé dehors mais il peut passer par la fenêtre du bureau de Guillaume. Donc je disais donc que j'ai terminé, oula il n'y a plus de lumière par contre, qu'est-ce qui se passe? Oh bah non, voilà on va pas s'en sortir, je vais me mettre là. Et le petit chat est juste devant moi, attendez. Oh pépé, tu veux rentrer? Je vous parie tout ce que vous voulez que dans 3 minutes il va vouloir ressortir. Alors j'ai donc terminé, on va y arriver, La Cité des Songes de Georgia Caldera, qui est donc le premier tome. En fait je sais pas si Une couronne de roses et de gifs c'est le nom de la saga ou du premier tome, peu importe. J'ai terminé ça hier soir et que j'ai vraiment passé un très bon moment de lecture. Voilà, comme je vous le disais, c'était exactement le type de lecture dont j'avais envie à ce moment là. Et en plus j'ai trouvé que c'était vraiment très chouette, très bien. C'est super dynamique, c'est prenant, c'est plein de magie, cet univers est vraiment plein de petites originalités, plein de... Ah comment dire, en fait j'ai aimé que ça soit pas juste un univers de fantasy qui serve de fond à une histoire de personnage, une histoire de romance ou quoi que ce soit. Vraiment l'univers a un intérêt pour lui-même, toute cette histoire de dragon, de cité des songes, de failles, de tours avec les anciens et leur architecture et tout. J'ai trouvé que c'était vraiment trop chouette, enfin c'était vraiment un plaisir de s'immerger dans cet univers. Même des petites choses qui m'ont un petit peu gênée, notamment sur la relation des personnages, j'ai trouvé que parfois ça allait un petit peu vite. Enfin je sais pas, il y a des choses que j'ai moins aimées, voilà, sur ce qui concerne la relation des deux personnages principaux, mais je les ai quand même trouvés très touchants quand même, enfin surtout notre personnage féminin, parce que le personnage masculin franchement j'avais surtout envie de lui mettre une paire de claques, puisque ok il a vécu des trucs difficiles, mais bah voilà, quand je crois que c'est la dernière fois que je vous l'ai dit, ça sert pas d'excuse pour tout, et il y a vraiment des comportements qu'il a où on se dit non mais... quand même, peut-être pas quoi. J'ai beaucoup aimé les développements qu'on a sur la deuxième moitié, parce qu'on a vraiment quelque chose de féministe, d'engagé, avec toute cette différence que le personnage va devoir affronter entre ce qu'elle connaissait dans son rénome de naissance, voilà, le royaume du printemps, le rénome pardon du printemps, et quand elle arrive au royaume du givre, où justement qui est justement gouverné par un homme et où les femmes ont une place tout à fait différente et franchement pas très enviable. Il y a tout un truc qui se met en place aussi en ce qui concerne un certain type de personnage. Si la fin est vraiment très chouette et très bon voilà, quand on lit la fin on a envie d'avoir la suite directement sous le coude, d'en découvrir plus sur vraiment la Cité des Songes, parce que je trouve que finalement le résumé est assez trompeur, puisque tout ça commence à être évoqué
mais c'est pas vraiment le cœur de l'intrigue du premier tome non plus. Mais j'ai hâte du coup qu'on arrive dans cette partie qui concernera les dragons tempêtes, la cité des songes et tout. Enfin vraiment ça m'enthousiasme énormément cette intrigue et cet univers. Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire que j'aurai le plaisir d'accueillir Georgia Caldera en live prochainement. On n'a pas encore fixé la date mais ça devrait se faire dans les semaines à venir. Donc voilà, j'ai trop hâte de pouvoir discuter avec elle de ce livre mais aussi de ses précédents romans et puis voilà de sa vision de la fantasy et des auteurs qu'elle aime. Enfin bon bref, ça va être très chouette. J'ai super hâte de faire ça et je sais plus si je vous avais raconté que je l'avais rencontrée aux Imaginales, aux toilettes, Georgia Caldera, on avait échangé quelques mots comme ça, enfin bon bref, peu importe, on va pas s'étendre là-dessus sur cette anecdote. Et donc hier j'ai avancé un petit peu dans Tyrannael, vraiment qu'est-ce qu'il est beau ce livre, il est vraiment, mais je suis hyper fan du design de la couverture et tout, c'est vraiment hyper beau. J'ai avancé, je suis à la page 202 donc il me reste 130 pages pour terminer le premier tome. C'est assez long à lire, je vous cache pas que c'est assez long à lire parce que vraiment on a des sauts dans les chronologies, on a vraiment beaucoup de sauts dans les chronologies, dans les points de vue et on a tout un lexique en fait de cet univers. Je suis un peu perdue, enfin mais bref je vous en parlerai une prochaine fois, je pense que j'aurai pas mal de choses à dire là-dessus, enfin peut-être pas parce que je vous en ai parlé plein de fois de manière épisodique, mais bref j'ai avancé là-dessus mais forcément passé une certaine heure j'étais plus assez concentrée pour bien profiter de ma lecture, donc j'ai commencé un autre roman. Ah bah non attendez, oui comment ça se fait que... oui bon bref peu importe, je sais plus ce que je dis. Donc j'ai commencé L'héritière de Jeanne Adeba qui est donc le premier tome de la saga, comment ça s'appelle Navarre, je crois que c'est la saga Navarre ou le cycle de Navarre, quelque chose comme ça. Bref, l'héritière qui est donc l'histoire d'une sorcière dont les parents, enfin la famille vient de mourir et qui va se retrouver chez son oncle qui est notaire. Et en fait elle a une vie assez particulière puisqu'elle est, elle a une malédiction qui fait qu'elle entend et voit les fantômes, enfin elle est sujette aux... Les fantômes en fait peuvent lui transmettre ses émotions, enfin je sais pas trop, je suis pas encore exactement suffisamment avancée dans le récit pour vous dire comment, pourquoi, comment ça marche exactement. Mais dans tous les cas elle a un lien particulier avec les fantômes qui fait qu'elle a dû vivre recluse une grande partie de sa vie. J'ai eu un petit peu peur quand je l'ai commencé parce que j'ai tout de suite senti que c'était un style un petit peu voilà dans l'humour et que c'est pas forcément quelque chose qui me plaît la plupart du temps. Je suis pas hyper sensible à l'humour, enfin je sais pas que je suis pas sensible à l'humour, voilà c'est comment dire, j'aime quand il y a un petit peu d'humour dans les romans, mais quand c'est un roman avec une grosse dose humoristique bah souvent ça m'accroche pas tellement. Mais là j'ai trouvé que le style était très c'était dosé comme il fallait pour que ça me plaise en tout cas personnellement, et j'ai trouvé que c'était très prenant. Voilà pour l'instant c'est bon, après voilà j'ai lu une trentaine de pages donc je peux pas vous dire grand chose, mais pour l'instant ça me plaît bien, je vais continuer ça tranquillement et puis bah voilà je vous en reparlerai la prochaine fois. Je crois que c'est tout, j'ai rien de plus à raconter. Bonjour tout le monde, alors du coup on est vendredi matin et je reviens avant de clôturer le vlog pour vous parler de la lecture que j'ai terminée et de un petit peu de ça vite fait, mais surtout il est temps je pense de faire un bilan et voilà de parler un petit peu plus en profondeur de Tyrannael d'Elisabeth von Arburg dont j'ai terminé le premier tome hier, donc le premier tome qui faisait 330 pages et que j'ai vraiment adoré. C'était une lecture, oh là là, enfin Elisabeth von Arburg clairement devient, avec celui-ci ça confirme ce que je pensais mais je le sentais déjà avec Chronique du pays des mers et Le silence de la cité. Elisabeth von Arburg qui est devenue mon autrice préférée au monde parce que vraiment il y a quelque chose dans sa plume, dans les thématiques qu'elle aborde, voilà, dans son écriture quoi, qui me touche mais à un point vraiment j'adore, je suis ultra fan. Et autant Chronique du pays des mers et Silence de la cité, ça pouvait peut-être un petit peu manquer d'imaginaire pour certains, ceux qui aiment bien les univers approfondis avec voilà des éléments surnaturels et tout, puisqu'on était très centré sur un aspect social et approfondissement du caractère des personnages et vraiment des problématiques assez ciblées, assez précises et pas énormément d'univers étendu, pas vraiment de... Voilà, enfin bon bref, alors que là dans Tyrannael je suis hyper contente de découvrir l'autrice dans un registre quand même un petit peu différent parce que là on est sur du planète opéra et on est même sur de la science fantasy qui est vraiment, voilà, bon si vous me suivez un petit peu vous savez que c'est vraiment mon sous-genre préféré. En fait je suis contente de retrouver l'autrice avec tout ce que j'avais aimé déjà et admiré dans ses précédents romans, donc voilà le fait qu'elle aborde des problématiques hyper intéressantes, hyper pointues sur certains sujets et la façon dont elle parle des personnages, dont elle développe
développe la personnalité des personnages, où les personnages imprègnent vraiment le roman, et même si on les suit pas pendant super longtemps, notamment dans celui-ci parce qu'on est sur une narration assez fragmentée avec des récits enchâssés dans le récit, mais ce qui est vachement bien, mais j'en parlerai tout à l'heure. Donc on suit pas hyper longtemps les personnages, mais elle a ce talent, cette manière de faire que au bout d'un paragraphe en fait, on connaît le personnage parce qu'elle a réussi en fait avec une phrase ou un petit élément à nous faire sentir la motivation profonde du personnage, vraiment le truc du personnage, vraiment ce qui va l'identifier parmi tous les autres et qui va faire que on sent tout de suite pourquoi les événements vont le bouleverser, le toucher et tout, parce qu'en fait ça y est, elle nous campe des personnages et je trouve ça incroyable, cette manière qu'elle a vraiment de... Enfin c'est vraiment super bien fait. Je pense que là c'est le moment de vous faire un petit résumé, sinon vous allez être perdus. Dans Tyrannael, on va donc suivre des terriens qui vont arriver sur la planète de Virginia, enfin de Tyrannael. La planète a deux noms finalement. Le nom que lui donnent les terriens quand ils arrivent et le nom qu'elle avait avant que les terriens arrivent. Le nom que lui avaient donné du coup les personnes qui vivaient là avant. La Terre est ravagée, donc voilà, on envoie les terriens pour coloniser cette planète, et en fait quand ils vont arriver, ici découvrir des villes, d'immenses villes, des champs agricoles, en fait les traces d'une civilisation assez développée quand même si c'est une technologie différente de ce qu'on connaissait sur Terre, enfin de ce qu'ils connaissaient sur Terre. Bref, une civilisation assez développée avec de l'art, voilà, enfin bref, tout ce qu'il faut. Et en fait ce qui est très étrange, c'est qu'on dirait que les personnes qui vivaient là se sont volatilisées presque du jour au lendemain, mais on sait pas ce qui s'est passé, on sait pas ce que sont devenus les anciens habitants de cette planète, même si nous dès le début de l'histoire en tant que lecteur on sait des choses, puisqu'en fait on découvre l'histoire à travers le point de vue d'un personnage qui est donc un des premiers habitants de la planète, donc voilà, un habitant naturel de la planète, des années, des siècles, on sait pas trop auparavant. Bref, en fait on a deux histoires qui vont se poursuivre en même temps. On a à la fois l'histoire de la colonisation des terriens, comment ils sont arrivés sur la planète, quelles ont été leurs premières épreuves, comment ils se sont implantés, quelles sociétés ils ont mis en place, avec notamment des personnages qui vont essayer de comprendre ce qui s'est passé sur cette planète, pourquoi l'ancien peuple, cette civilisation a disparu, qu'est-ce que c'était que ces villes, à quoi ça servait, enfin bref, il y a tout une recherche archéologique en fait qui va être mise en place dans cette partie là de l'histoire. Pour parallèle, on va suivre le récit d'un personnage, donc d'une femme qui est elle pas une terrienne, qui est donc une habitante naturelle de la planète de Tyrannael. En fait, c'est qu'à travers ce personnage on va découvrir toute leur société, toute cette civilisation finalement des anciens, et on va notamment découvrir une espèce de magie assez particulière qui permettait à certaines personnes de rêver, et en rêvant ils avaient des espèces de visions du futur, des choses qui allaient être ou qui pourraient être. Et il se trouve justement que ce personnage féminin qu'on va suivre est une rêveuse, et qu'elle a été la première de son peuple à rêver de l'arrivée des terriens qui arriveraient dans des années, enfin, ou qui n'arriveraient peut-être pas. Et depuis qu'elle a eu ses premiers rêves quand elle était petite des terriens, elle s'est elle a continué à rêver, et c'est justement à travers ses rêves qu'on découvre l'histoire des terriens. En fait, ce personnage féminin qui rêve, elle retrace l'histoire des personnages terriens qui arrivent plus tard, et on a 4-5 personnages comme ça terriens dont elle va nous raconter l'histoire, et à chaque moment où elle parle d'un personnage on va avancer dans la chronologie de la colonisation. Enfin bon, bref, on est sur un récit avec des récits enchâssés, avec des fragments où la narration est quand même assez difficile à suivre au début, puisque au tout début on a énormément de vocabulaire de cette ancienne civilisation, avec tous les termes pour les rêveurs, pour les espèces de... Il y a des peuples, en fait quand on est dans ce point de vue là, on est dans quelque chose de très fantasy finalement, parce qu'on a ce côté magique, on a plein de choses très mystérieuses, il y a des peuples qui sont hostiles, il y a des chasses qui ont lieu sur des îles, enfin bref, on est clairement sur un truc de fantasy. Alors au début de ma lecture je trouvais que c'était quand même assez difficile à lire, et en fait plus on avance et plus on se prend à ce jeu de... de fragments. Et en fait j'ai bien aimé qu'il y ait ce double aspect archéologique, reconstitution des pièces de puzzle à la fois dans le passé et dans le futur, et aussi pour le lecteur. J'ai trouvé que c'était super intéressant, hyper bien mené. Donc, voilà, je peux pas trop vous en dire plus, c'est un roman qui est assez particulier, mais vraiment j'ai adoré ma lecture. Je pensais m'arrêter au tome 1 pour faire une pause, puisque c'est quand même un énorme pavé, et finalement finalement je suis tellement bien dedans que je pense que je vais continuer tranquillement ma lecture, toujours à un rythme assez tranquille, puisque c'est vrai que ça reste quand même une lecture pas difficile,
pas hyper exigeante, mais il faut quand même être un petit peu concentré dessus parce que sinon on s'en mêle, sinon je pense qu'on s'en mêle dans les chronologies et tout. Voilà, du coup c'est tout pour ce vlog, j'espère qu'il n'est pas trop long parce que j'ai commencé le montage et je voyais la barre, oula. J'espère que ce vlog vous a plu, j'espère que ça vous a fait découvrir des livres, que ça vous a donné envie de lire encore plus de romans de littérature francophone. Donc voilà, du coup sur ce je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.